Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 15 du podcast Ifra Café. En tout cas, ça, c'était ma galère à moi. Et on viendra un petit peu plus tard dans l'épisode pour parler de qu'est-ce que ça nous a... Bah là, on en a déjà un petit peu parlé, mais des astuces et des choses qu'on a appris sur ces galères. À qui le tour, les amis? Je laisse Sofiane y aller parce que moi, je suis encore en train de colmater mon histoire dans ma tête. Non, mais moi, c'est juste comme... c'est pas comme une histoire où genre c'est comme, ah ouais, non, finalement, je suis bien. Moi, c'était juste comme des aventures dans les transports publics à Paris, là où j'étais. Puis, j'ai une petite histoire du Noctilien, le bus de nuit à Paris, parce que quand tu habites en banlieue, puis tu vas aller à Paris en soirée ou le week-end, et que tu rates le dernier métro, bah, tu peux pas te payer un taxi. Surtout que les taxistes, ils veulent jamais te ramener en banlieue. Genre, t'arrêtes le gars, c'est comme tu vas où? Ah, je vais à HL. Ah non, je vais pas là-bas. C'est comme, Pourquoi? mec, c'est ton travail. Like, I'm giving you money to... Non. Pourquoi ils veulent pas aller là-bas? Ils veulent pas. Parce que ça leur fait beaucoup de trajets et le temps qu'ils fassent le retour, il aura pas quelqu'un à prendre. Ah, ok. Donc, il est perdant, en fait. Ok. C'est ça. C'est pour ça que Uber, ça a mis à terre les taxistes en France. Parce qu'ils Ouais. ils veulent jamais comme, like, faire des... Parce que, en vrai, bon, anyway, ça c'est une autre discussion. Oui. Donc, souvent, tu prends le bus de nuit quand t'as pas un endroit pour dormir. So, une fois, j'avais pris le bus de nuit, je me rappelle, j'étais à Gare de l'Est. Et, devant Gare de l'Est, il y avait un Quick. Bon, maintenant, c'est un Burger King. Quick, c'est genre comme le fast-food français, genre pour des burgers et tout. Et ça a été racheté par Burger King, un peu comme Tim Hortons qui s'est fait racheter. Et, j'attends le Noctilien là-bas. Il est genre 4 heures du matin, un truc dans le genre. Et là, je vois un jeune gars, genre, qui sort du Quick. Il avait encore comment dire, Sa tenue Son de... ami. son habit de Quick et tout, tu vois. Et on est Donc, il travaillait là-bas. travailler là-bas. Je suis en train d'attendre. Il se met à côté de moi. Bonsoir, bonsoir. On commence à parler vite fait. Tu vas où? C'est comme moi, je vais aller à Shell. Ah, ok, moi, je vais aller à Meaux. C'est un petit peu plus loin, mais je pense que ça va être le même. Je suis comme, I don't need to know that, but fair enough. Et le bus prend du retard. Et ils font l'annonce que le bus va pas passer. Et il est genre 4h30 du matin, puis on est tous les deux fatigués, on a envie de rentrer chez nous. Et là, il me dit, est-ce que je pourrais avoir ton téléphone pour appeler un pote qui va potentiellement venir en voiture, qui va potentiellement me ramener à Meaux. Et toi, t'es HL, ça va être entre les deux, et on pourrait te déposer gratuit. T'as juste à me donner le téléphone. T'as vu, il est gentil. Et il est gentil, le gars. Mais en vrai, comme moi, j'ai pas eu peur de lui passer le téléphone parce que j'étais à côté de lui. Like, c'est pas. Tu pouvais le rattraper. C'est pas que j'ai même pas besoin de le rattraper. J'ai juste besoin de comme like, tu sais, comme le faire trébucher et puis voilà quoi. C'est pas. So, je lui donne et tu sais, genre, quand quelqu'un te demande un service comme ça, et tu te rapproches d'eux un peu, tu sais, pour genre, au cas où il y a un problème, c'est comme, ouais. C'est quelques secondes qui font la différence, tu vois. This is my assurance. Et le gars, il prend le téléphone et il parle avec son ami, nanana, like, j'essaie de ne pas écouter, bien évidemment, et tout d'un coup, je le vois, genre, un peu gueuler sur le téléphone, puis comme, what? Enfin, il a pas dit what, il a dit quoi? Comment ça? Comment ça, elle t'a dit ça? C'était pas moi, frère, je te jure, voilà. Et j'étais comme, ok, bon, ça a l'air de... Et après, genre, il raccroche le téléphone et il me regarde, il est comme, je suis désolé, mais... Il viendra pas. Non. Il m'a dit, je suis désolé, mais j'ai besoin de faire un autre appel. J'étais comme, écoute, pas de problème. Moi, j'ai un forfait, Bouygues Télécom, tu sais, like, appel est limité, so... Mais je suis à côté de toi quand même, tu vois, genre, Et là, il appelle, il est comme, salut Jessica, bébé, ça va, tu vas bien, nanana. Et puis il est comme, mais non, mais c'était pas moi le gars qui est avec Ken, je sais pas qui, tu vois. Non, mais c'était pas moi. C'était un autre gars qui me ressemblait. C'était un autre Congolais, c'était pas moi. What? Et moi, j'étais comme, Oh my god. j'étais Non, comme, oh God. frère, là, que ça, c'est pas un appel de 2 Pourquoi tu minutes, devais faire ça. ça sur son téléphone? Ouais, ça c'est comme ça, c'est pas un appel de 2 minutes. Et genre, sans blague, finalement, son ami, il est pas venu. Surprise. Mhm. Le bus arrive dans 45 minutes. On monte dans le bus, il est en train de parler au téléphone.
Ok. Et j'étais comme, mets-toi à côté de la fenêtre, et moi, je bloque le passage, tu sais. Transfert de prisonnier. Toi, mets-toi là-bas, mets-toi par là-bas, puis moi, Ça me fait trop penser au truc de Lucky Luke, là, tu vois, genre, comment il déplace les prisonniers entre les... Je suis morte de rire. Tu sais, dans tout ce bordel, Sofiane était juste là en mode, comment je fais pour le stopper si jamais il part avec mon téléphone? En vrai, sans blague, parce que Shell, c'est loin de Paris même, le 75, la ville. Et c'était facilement 45 minutes, 1 heure de bus. Et j'ai repris mon téléphone quand je suis descendu du bus. Quand tu devais descendre, tu as arraché ton téléphone. Ouais, le bus. T'as arraché ton Oui, parce qu'en vrai, il est comme moi, je suis désolé, c'est comme mec, donne-moi le téléphone, puis tu parleras avec Jessica sur le téléphone de quelqu'un d'autre, parce que, j'ai fait comme, facilement 1h30, il était au téléphone avec Jessica. Donc, Jessica, si tu es en train d'écouter ce podcast, sache que c'était un autre Congolais. C'était pas le mec que je vais pas nommer. Donc, puis ça a l'air d'être un mec bien, il était un mec sympa et tout, tu vois, il fait de la danse. Je me rappelle au début, quand on a commencé à parler, il m'a dit, ouais, moi, quel genre de danse? Attends, quel genre de danse? Je sais qu'il va dire qu'ils ont pas, les gens, ils vont être là en mode... Non, il faisait pas de la kiss, lui, il faisait du... de ces gens-là. Comment on appelle, il faisait du zouk. Oh, c'est dangereux. Oh, ça c'est les. Ah non, c'est dangereux. C'est dangereux. Attends, c'est le chanteur français, comment il s'appelait? C'était Sly ou je sais pas quoi. Lequel? Sly. C'est Sly. Oui. Ouais. Ce gars-là, c'était un prédateur. Ces chansons. Oui. Ouais, non. Ça, tu regardes juste la personne, tu tombes enceinte direct. Non, mais c'est. Franchement, les boîtes à zouk à Paris, c'est violent, franchement, parce que tu vas là-bas, quand même, t'es dans une boîte, je comprends très bien que c'est pas family friendly, mais mais eux, c'est vraiment une usine à famille, tu vois, toutes les familles là, ça vient des trucs comme ça, tu sais, mais c'était ça. Qu'est-ce que j'ai appris de ma petite galère au Noctilien à Paris? Écoutez, c'est pas une vraie galère. En soi. C'est quoi ta galère? T'as juste attendu le bus un peu plus longtemps et t'étais accompagné. T'as même pas conseillé le gars pour que Jessica elle fasse tout. Grave. Ouais, mais tu voulais que je te dise quoi? Sinon, c'est... Mais regarde, Sofiane, moi, comment je vois le truc. Au lieu d'avoir attendu 45 minutes tout seul le Noctilien et à te faire chier, t'avais comme une série à côté de toi qui se passait. Je te jure. Il t'a mis l'ambiance, il t'a mis l'animation et tout, t'as vu? Moi, j'ai pas demandé ça. Moi, je voulais, moi, j'avais le stress de, il va partir avec mon téléphone. S'il décide de partir avec mon téléphone, là, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, c'est, Comme quoi, c'est l'état psychologique de l'individu qui définit l'expérience. Qui définit la perspective, c'est comme... Exactement. Mais après, ouais, c'est, Mais sans oui, c'est non et les amis. Et un seul non suffit. Et c'est pas parce que t'as dit oui au début que quand tu vas dire non, le non il est plus valable. Ça c'est un truc sérieux qu'on dit là, mais pour de vrai, essayez s'il vous pas essayer, mais appliquer cette règle là, c'est vraiment important. Mais c'est quoi le rapport avec Jessica et le gars? Bonne question. Ouais, parce que apparemment c'était un autre Congolais, tu sais, je sais pas, arrêtons de stigmatiser les Congolais aussi là. Moi en vrai, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est parce que on a dit que ça dépend de l'état psychologique de la personne qui va définir l'expérience et comment elle va répondre. Du coup, je disais, si quelqu'un vous dit non une fois, c'est suffisant. Vous dites pas que vous allez revenir une autre fois en mode... Vous êtes parti trop loin. Le but de l'histoire, c'était, si vous prenez déjà, prenez pas le Noctilien à Paris. Faites attention, il y a des voleurs de téléphone. On a compris, Sofiane. Non, mais c'est pas 45 minutes à surveiller ton téléphone. Non, mais c'est juste comme le but de l'histoire, c'est, si tu vas aller en soirée à Paris, que t'habites en banlieue ou whatever, prends-toi un Airbnb ou dors chez quelqu'un. Même si tu n'aimes pas la personne, c'est pas grave. Passe la nuit chez elle. En fait, c'est ça, la morale de l'histoire, c'est déjà organisez-vous correctement quand vous allez sortir. Ne sortez pas et en mode ouais, je verrai après qu'est-ce que je vais faire et vous vous retrouvez dans des situations. Encore toi, t'es un gars, t'avais pas peur, t'as dit et tout, mais moi je me mets à la place, si c'était moi là, toute seule dans la nuit, il y a un gars comme ça qui vient me demander mon téléphone, moi je lui dis, j'ai pas de téléphone. Comme ça, c'est réglé. Et 2 minutes après, ton téléphone sonne, tu sais. Et le gars, il leur revient. Wesh, cousine, j'ai cru que t'as dit que t'avais pas de téléphone. Je m'en fous parce que en tant que femme, déjà
seule dans le soir, t'es pas forcément à l'aise, t'as peur et tout. Donc si en plus de ça, il y a quelqu'un qui vient te parler, moi déjà en général, ce que je fais, c'est que je les ignore, je leur parle pas, je les calcule pas. Parce que si c'est pour qu'ils viennent te dire nanana et tout, en plus, qu'est-ce que tu veux que tu fasses en tant que femme? C'est compliqué de gérer ce genre de situation-là. Donc toi encore, estime-toi heureux que tu sois un gars. T'as vu, t'es présent, tu lui mets une grosse claque, bam, le mec qui part à l'ouest, c'est fini, tu vois. Non, mais tu sais, ça... Moi, tu veux que je lui fasse quoi, moi? Ça Il me prend avec un doigt et il me jette de l'autre côté. ça m'a rappelé d'une histoire. Une fois, genre, j'étais parti en boîte avec une pote à moi à Paris. Et il y avait une pote à elle que moi, je connaissais pas très bien. Et durant la soirée, genre, on a... La fille que je connaissais pas très bien, finalement, elle est véhiculée, elle a une voiture. Et elle habite à un endroit pas très loin du Noctilien que je devais prendre pour rentrer chez moi. Et moi, j'avais l'impression qu'on s'est mis d'accord par la négociation de notre ami en commun qu'elle me dépose à l'endroit à la fin de soirée. Puis à un moment, elle se lève et elle décide de se barrer. Puis j'étais comme, ouais, finalement, genre, il y a personne X, est-ce que tu pourrais me déposer? Elle comme, non. J'étais comme, mais t'avais dit que, elle comme, j'ai changé d'avis. I was like, what? Wow. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait pour qu'elle change d'avis? J'ai rien fait. Il n'a pas bien zouké. Ouais, j'ai pas bien zouké apparemment. C'est pour ça que maintenant il fait des cours de bachata et de kizomba, t'as vu? Maintenant, je suis comme, j'ai mon véhicule pour rentrer chez moi. Mais ouais, franchement, si vous allez sortir en soirée, ayez un designated driver, c'est le meilleur des choses. Même si vous avez quelqu'un que vous aimez pas dans votre entourage, si la personne a une voiture, c'est pas grave, gratter l'amitié, c'est bien pour avoir un véhicule pour rentrer chez soi. Non, mais attendez, c'est pas bien de profiter des gens. Et moi, à ta place, en tout cas, moi, si je suis dans ce genre de situation, la seule solution, c'est de gratter l'amitié avec quelqu'un que j'aime pas. Et ben, je sortirai pas, point barre. D'ailleurs, merci au moins toi de l'éthique. Oh. Merci d'avoir pris les choses au sérieux aussi, tu vois, genre... De rien, y a pas de problème. Moi, je suis là en mode, je rigole, puis elle est comme, ah non, moi, je pense qu'il faut jamais parler aux étrangers et ne pas prendre des bonbons. Et c'est comme, yeah, of course, like, mais si tu vas... Mais toi, tu réfléchis avec, t'es un gars, moi, je parle de l'optique. Et en plus de ça, moi, là, je vais pas te demander quelque chose alors que je sais que tu m'aimes pas et que je t'aime pas juste parce qu'il y a une situation que je peux éviter. Là, que je sors pas, je reste chez moi, regarder la télé, je mange des chips. T'évites je préfère des ça problèmes. que d'être... Ouais, j'évite grave les problèmes. Non, merci. Sofiane, lui, il achète les problèmes. Ah ouais, grave, frère. Genre, les bails de... Les bails, non, t'es en soirée, t'es en train de danser avec une meuf et après il y a son gars qui arrive et t'es là, what, you had a boyfriend? Je savais pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'étais comme, ok, bon, bah c'est intéressant. C'est quoi que Tupac a dit? Forever is never forever. Like, let's stay together until the time comes and je sais pas quoi. Until the boyfriend comes back, ouais. Yeah. C'est comme... Ouais, mais ça, toi, t'as rien fait de mal parce que si tu savais pas, c'est elle qui est en tort. Hein. Là, ouais, mais juste pour dire que des fois, tu te retrouves dans des situations comme ça et c'est bien d'être véhiculé. Encore une fois, gratter l'amitié avec quelqu'un qui a une voiture. Regarde. Le getaway driver. Non, regarde. Moi, je dirais, c'est bien de savoir courir. Non, mais c'est bien d'avoir sinon son permis et d'avoir une voiture, tu vois. Mais arrête de faire genre que moi je donne vraiment le conseil aux gens d'aller gratter l'amitié. It's called sarcasm. C'est ce que t'es en train de faire. Ça s'appelle du sarcasme, like. Mais il y a des gens qui ne se comprennent pas le sarcasme et qui vont prendre tes dires mot à mot et qui vont appliquer ça. Eh ben écoute, le sarcasme c'est pas pour tout le monde. C'est vrai que le sarcasme... Ouais, mais Sofiane, énonce alors que c'est du sarcasme avant de grave, parce qu'il y a des gens, même si tu dis pas les choses avec les sous-titres, la petite étoile... Ouais, je vais mettre 2 étoiles en sarcasme. Je pense que c'est comme ça on va bientôt commencer par parler. It's a joke, you know? En tout cas... Merci d'avoir écouté cette deuxième partie et pour savoir la suite de nos galères, vous pouvez activer la cloche et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À très vite, bye bye!